Le soir là, 3 exercices chap, 1 heure de live. Voilà. Voilà la fonction qui est là. On demande de démontrer que l'ensemble des fonctions c'est R privé de 1. Donc, comme toute fonction rationnelle qui se respecte, une fonction rationnelle existe à condition que le dénominateur est différent de. Donc, x appartient à d de f si et seulement si le dénominateur qui est x moins valeur absolue de x moins 2 différent de 0. Ça va aller vite. On balance valeur absolue de x moins 2 de l'autre côté. Donc, du coup, on a x différent de valeur absolue de x moins 2. Ce qui veut dire que valeur absolue de x moins 2 différent de x. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de, pardon, on a x moins 2 différent de x et x moins 2 différent de moins x. Bien. Du coup, ça fait x moins x différent de 2, ce qui fait 0 différent de 2. C'est évident. Maintenant, ici, on a x plus x différent de 2, ce qui fait 2x différent de 2. Du coup, x différent de 2 sur 2, ça fait 1. Par conséquent, d de f égale à grand R privé de 1, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 1. La première question est pliée. Si vous validez, mettez OK en commentaire, on passe à la question 2. Ensemble de définitions, si vous validez, mettez OK, on va passer à la question suivante. Merci Michel, Quadio, Isaac Kwasi, Shérif Choux, BMD, Frédéric Leader, Morales, Petit Louis, Ariel, OK. Il dit c'est mieux d'écrire 0 différent, je ne comprends pas. C'est mieux d'écrire quoi? Pas nous fatiguer. On passe à la question 2. Je passe à la question 2. Écrivons f sans le symbole de valeur absolue. Écrivons f sans le symbole de valeur absolue. Évidemment, pour écrire f sans le symbole de valeur absolue, il faut étudier le signe de ce qui est dans la valeur absolue. Donc, posons x moins 2 égale à 0, ce qui entraîne que x égale à 2. Donc, si x égale à 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai x ici, j'ai moins l'infini, j'ai 2 et j'ai plus infini. Maintenant, ici j'ai x moins 2. Ici j'ai valeur absolue de x moins 2. Et enfin, ici j'ai f de x. Alors, je vous demande d'être bien concentré parce que ça va aller vite. Nous avons 1 qui est quelque part ici pour l'ensemble des définitions. Donc, je trace le trait jusqu'ici et je trace le trait jusqu'ici. Étant donné que 1 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de f, il faut assurer au niveau de 1. Voilà. Maintenant, x moins 2 est annulé par 2. Donc, je mets un rond ici. Valeur absolue de x moins 2 est annulé par 2. Je mets un rond ici. Maintenant, puisque c'est un polynôme de degré 1, on a le signe contraire de a avant la racine. Du coup, le a ici, c'est le nombre qui multiplie x. Donc ici, c'est 1. Et 1 porte le signe plus. Signe contraire de 1 avant la racine. J'ai moins. Ici, j'ai plus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque x est compris entre moins l'infini et 1, x moins 1 est inférieur à 0. Du coup, sa valeur absolue est égale à son opposé. Autrement dit, moins, entre parenthèses, x moins 2. De même, ici, c'est pareil. X moins 2. Ici, puisque c'est positif, sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc, du coup, ça fait x moins 2. Maintenant, f de x égale, je prends un brouillon pour pouvoir déterminer. J'ai f de x égale à, c'est égal au départ à x au carré plus 3 sur x moins valeur absolue de x moins 2. Maintenant, si valeur absolue de x moins 2 est égale à moins, entre parenthèses, x moins 2, je ne vois pas les commentaires pour le moment. C'est quand je vais finir que je vais me lever pour lire les commentaires.
Donc, ceux qui écrivent et puis je ne réponds pas, j'attends, je finis de faire et puis je réponds. Donc, je disais que si valeur absolue de x moins 2 égale à moins, entre parenthèses, x moins 2, on est d'accord, c'est égal encore à moins x plus 2. Du coup, f de x est égal à quoi? X carré plus 3 sur x moins, entre parenthèses, moins x plus 2. Ce qui est égal à x au carré plus 3 sur x plus x moins 2. Ce qui est égal à x au carré plus 3 sur 2x moins 2. Ainsi, sur l'intervalle, on a f de x égale à x au carré plus 3 sur 2x moins 2. C'est la même chose ici. X au carré plus 3 sur 2x moins 2. Enfin ici, si valeur absolue de x moins 2 égale à x moins 2, f de x égale à quoi? X au carré plus 3 sur x moins, entre parenthèses, x moins 2. Ce qui fait x au carré plus 3 sur x moins x plus 2. Les x, ils vont partir, donc ça fait x au carré plus 3 sur 2. Donc du coup ici, j'ai x au carré plus 3 sur 2. Ainsi, je vais aboutir à la conclusion suivante. F de x égale accolade x au carré plus 3 sur 2x moins 2 si x appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 2, on est d'accord, fermé, privé de 1. Et f de x égale à x au carré plus 3 sur 2 si x appartient à l'intervalle fermé de 2 à plus l'infini. Et c'est terminé. Voilà l'affaire qui est là. Maintenant, des questions. Question pour l'écriture sans le symbole de valeur absolue. Et comment il s'appelle? Coach Autonomie, Michel. Si vous avez, c'est parce que vous avez des... Je reprends encore ceux qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de faire là. Si vous validez, mettez OK. Si vous ne comprenez pas, mettez non. Quand vous mettez non, vous faites une demande, vous montez sur le live, vous posez votre question si vous avez une question. Aujourd'hui, là, ça ira vite. Si vous avez compris, mettez OK. Si vous n'avez pas compris et que vous tenez à poser une question, vous montez sur le live, vous signalez que vous avez une question dans les commentaires. Comme ça ira vite. OK, merci, coach autonomie. Je viens d'arriver. Bonne arrivée. C'est terminal. C'est terminal, c'est terminal. C'est terminal. Donc, je disais que ceux qui ont suivi depuis le départ et qui ont compris, mettez OK. Si vous n'avez pas compris et que vous avez une question particulière, il faut monter. C'est D. C'est terminal D. Comment on peut traiter une dissertation de suite? Oh mon Dieu. C'est pas mon domaine. C'est bon, vous validez, comment on appelle, l'écriture sans symbole de valeur absolue. Si vous validez l'écriture sans symbole de valeur absolue, mettez OK, chap, chap, on va passer à autre chose. Si tu as un exercice de première D là, il faut m'envoyer ça là, il faut m'envoyer la photo. Ou bien tu attends après le live et puis on gère. Chap, chap. Donc, la question est terminée. On demande maintenant de déterminer les limites de f à droite en 1 et donner une interprétation des résultats. Voilà la fonction de départ. Qu'est-ce que je dis? La fonction de départ même là-bas, voilà ici. Voilà la fonction de départ. Voilà la fonction de départ. Ah mon Dieu, je suis grippé. La fonction de départ, c'est ça. Excusez-moi. La fonction de départ, c'est ça. Ok, donc, puisque les gens n'écrivent rien de pertinent, nous, on va continuer. Donc, je passe à la question suivante. Question 3. Déterminant limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche et limite de f de x
lorsque x tend vers 1 à droite et interprétons. Voilà. Donc, allons-y. Limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale à la limite lorsque x tend vers 1 de cette fonction-là. On est d'accord? De x au carré plus 3 sur 2x moins 2. Lorsque j'en remplace 1 en haut, ça me fait 1 plus 3, ça me fait 4. Et en bas, ça me fait 0. Donc, je vais essayer de réécrire. Donc, ça fait limite lorsque x tend vers 1 de x au carré plus 3 sur 2 facteur de x moins 1. Donc, du coup, ça fait limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de x au carré plus 3 sur 2 multiplié par 1 sur x moins 1. Ce qui est égal. Car c'est dans le cas là, je vais trouver le résultat. Limite de x au carré plus 3 sur 2 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale. Quand j'en place 1 en haut, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Et la limite de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à plus infini. Donc par produit et du par valeur inférieure égale à moins infini. Donc par produit, ça me fait moins infini. De même, j'ai limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Je ne vais pas refaire tout le tralala de x au carré plus 3 sur 2 multiplié par 1 sur x moins 1, ce qui est égal, car la limite de x au carré plus 3 sur 2 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à 2 et la limite de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à plus infini. Donc par produit, ça fait plus infini. Donc on peut dire quoi? On peut dire que, qu'est-ce qu'on va dire? Limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale à moins infini et limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale à plus infini. Interprétation, la droite d'équation. La droite d'équation x égale à 1 est asymptote ou, et comment on l'appelle, verticale. Ainsi. Voilà, c'est ça, asymptote verticale. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On ne pouvait pas décaler directement le numérateur, s'il vous plaît. Comment décaler directement le numérateur? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Décaler comment? Qui parle de décaler le numérateur? Il faut venir avec ton affaire de décaler. Comment tu veux décaler? Bonsoir Ezekiel. Il faut venir avec ton numérateur là, afin de décaler là, on va voir. C'est de quoi? Qu'est-ce qu'on va décaler? Bon, je m'en vais. Valère ou Calama, bonsoir. Donc c'est fini. Je passe à la question suivante. C'est l'exercice numéro combien? C'est l'exercice numéro 17. Excusez-moi. Voilà, l'exercice 17. Maintenant, on passe à la question suivante. Ils disent de déterminer les limites de f en plus infini et interpréter. Question 4a. Déterminant limite de f de x lorsque x tend vers plus infini et limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus infini. On s'en va. Et interprétons.
Bon, je pense qu'on en a suffisamment fait pour que les gens y reviennent. La petit, elle dit mon écriture là-dedans. Faut rester là, faut parler d'écriture. Faut pas essayer de comprendre. Mon écriture, c'est venu attaquer, non. Faut rester là. Comment on écriture? Les gens qui sont intelligents là, ils n'écrivent pas bien, oh. Ah, c'est ça qu'elle a, hein. J'ai une très belle écriture. Ah, mais donc, on fait quoi? Ceux qui sont montés là, vous allez intervenir. C'est Ok. bon? Voilà. Donc, allons-y. Et qui va faire la limite de f en plus infini? Aïe. Hmm. Qui est Ok. chaud? Oui, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. On prend qui? On prend quelle fonction? Ça ou bien On prend ça? la fonction qui est en bas. Ok. Donc, ça fait limite de x au carré plus 3 sur 2. C'est ça, non? Bien Ce qui sûr. fait quoi? Alors, plus l'infini. Égal à plus infini. Ok. C'est juste. Égal à plus infini et limite de 2 lorsque x tend vers plus infini égale à 2. Maintenant, on cherche la limite de f de x sur x. On fait comment? Ça fait, ça fait x carré plus 3 sur Mhm. 2. Bon, sur x. Mhm. Ce On qui voulait fait bien. quoi? Ça fait x carré plus 3 sur 2x. Pardon, il faut aller doucement, il y a des enfants ici. 1 sur x. 1 sur x. Sinon, après là, c'est toi qui vas leur expliquer. Ok. Donc, Et on fait quoi? on parle de mon le plus haut degré, ça fait x carré en haut sur Mhm. 2x. On simplifie, ça fait x sur 2. Ce Ça qui va fait plus l'infini. Plus plus l'infini. infini. Ok. Donc, je résume. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini a donné plus infini. Et limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Quelle interprétation on va donner? Ok, on va dire la courbe CF Mhm. admet une branche parabole de direction OJ. Ok. J'avais entendu OI. Non, c'est OJ. Si c'était 0, si f de x sur x donnait 0, ça serait OI. Effectivement. OJ. Ok. C'est carré. Maintenant, Morales. Monsieur, Voilà. La question B maintenant, c'est pour toi. On demande de démontrer que la droite d'état d'équation y égale à 1 demi de x plus 1 demi est asymptote oblique à C en moins infini. d'accord. Ok, on fait comment? Monsieur, on calcule la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins y, ça me donne 0. C'est que c'est une asymptote oblique. Ok, ce qui fait la limite de quoi? Lorsque x tend vers moins l'infini, De quelle fonction? Celle qui est en haut ou c'est bien x celle au qui est en carré bas? plus 3. Mhm. Mais vous dites, C'est la fonction qui est en haut ou bien c'est la fonction qui est en bas? Ça ou bien ça? Ça ou bien ça? on dit moins l'infini, on pose c'est qu'en haut.
Ok. Non, je savais pas, je demande juste. Ah, ok. Moins quoi? Moins 1 demi de x plus 1 demi. Non. 1 demi de x moins 1 demi. C'est ça, Ah, hein? ok. Ok. Mais je vais faire entre le moins. Ok. On va rentrer dans le Euh, dénominateur. et si on mettait, regardez, hein, x au carré plus 3 sur 2 facteur de x moins 1 moins barre de fraction x plus 1 sur 2. C'est juste ou bien c'est pas juste? Mais c'est juste. Mais c'est juste. C'est- C'est juste. Ok. Maintenant, ça fait limite lorsque x tend vers moins l'infini. On peut rendre le même dénominateur. Oui, monsieur, on va Ouais. multiplier lui où il y a les deux à part. Ouais. C'est à qui l'exercice même? C'est Morales ou bien c'est toi? C'est à moins. Ok, Mais pourquoi Morales, t'as toi si tu parles c'est à pas? toi. Monsieur, moi, Celui qui est en train de parler je là, il n'a qu'à parle. parler. Mais tu donnes pas. On n'a qu'à faire comment? Bon, monsieur, on rentre au même dénominateur, non? Oui, je sais, on va rendre au même dénominateur. On va faire quoi en rendant ça au même dénominateur? Non, on multiplie le x au carré plus 3 multiplié par 2. Quel est le dénominateur commun? Mais C'est 2. Tu vois, non? Celui qui a commencé à parler là, il n'a qu'à je terminer. peux parler, non? On fait quoi? Oui, il faut parler. Quel est le dénominateur Ok, commun? monsieur, où il y a x plus 1 là, on va multiplier par x moins 1 Quel est sur le... 2 Non, là. non, non. Là, tu n'es pas en train de me répondre à ma question. J'ai dit quel est le dénominateur commun aux deux fractions. Si tu dois rendre le même dénominateur, quel est Monsieur le a 2 dénominateur partout, commun? donc c'est 2. Oh non, Mais c'est non, 2 c'est... x, 2 facteurs de x moins 1. Voilà, 2 facteurs de x moins un. Maintenant ici, là, ça sera toujours x au carré plus 3 ou bien on va multiplier par quelque chose. Mais on ne multiplie pas par quelque chose. Voilà, Ça moins va x maintenant, carré, x plus un facteur de quoi? 2 moins. x moins 1, Non, merci à celui qui a dit x x moins un. moins 1. Merci. Alors, j'explique encore. Ici, là, le dénominateur, c'est 2 facteurs de x moins un, alors qu'ici, le dénominateur, c'est 2. Lorsqu'on regarde, on constate qu'il faut juste multiplier ce dénominateur-là par x moins un pour avoir le même dénominateur. Donc, du coup, j'ai le dénominateur commun 2 facteurs de x moins un. Vu que le dénominateur de la première fraction était 2 facteurs de x moins un, son numérateur ne change pas. C'est pour ça que je l'ai recopié. Par contre, le dénominateur de la deuxième fraction a été multiplié par x moins un pour pouvoir avoir le dénominateur commun. Donc, lorsque je multiplie le numérateur par x, le dénominateur par x moins 1, je dois aussi multiplier le numérateur par x moins 1 pour pouvoir avoir une fraction équivalente à la fraction de départ. C'est ce que j'ai fait ici. C'est trop facile de rester là et puis dire qu'on va rendre le même dénominateur et puis ne pas pouvoir rendre ça au même dénominateur. Ouais, x carré plus 3 Moins en parenthèse moins quoi. facteur de x carré plus moins 1. Voilà, ça fait a plus b facteur de a moins b. Si je veux, je peux développer ça 2x moins 2. Ça sort Maintenant, combien? ensuite, ça fait quoi? Mais allons-y, ça Non, mais sort. mon numéro était resté bloqué. Ok. Mhm. Donc, du coup, je fais quoi? X au carré X plus 3 carré moins quoi? moins x carré plus 1. Moins x au carré plus 1. Du coup, en haut, j'ai quoi? 4. Ça fait 4 sur 2x moins 2. C'est ça, non? Mhm. C'est qui fait quoi? Oui. 0. Pourquoi? Qui fait 0 parce que ça fait 2 sur infini. Ça fait 2 sur infini, monsieur. Réel sur Ok. infini, ça fait 0. Ok. Donc, Ça ainsi, gratte. c'est chez moi ou bien c'est chez toi? Mais c'est chez moi, laisse-moi, C'est s'il pas vous chez plaît. les autres?
oblique. C'est bon? Monsieur. Question. Ouais. Est-ce que... Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il y a autre méthode, il n'a qu'à venir. Évidemment, non, il y a une autre méthode, évidemment. Il y a plusieurs méthodes. Maintenant, bon, si tu veux exposer ta méthode, le live est ouvert. Oui. Comment elle s'appelle? La personne qui dit il y a une autre Comment méthode il... là. Sherifa Mais après Shooks. l'interrogation à la fin. Sherifa Shooks. On ne peut écrire beaucoup. Sherifa, Ouais. tu peux venir exposer l'autre méthode aussi. Je pense qu'elle va parler de division euclidienne, je crois. Oui, c'est sûrement la division euclidienne. Ça permet d'isoler un demi de x plus 1. Bon, et après l'interrogation, tu as l'impression qu'elle demande. Je ne vois pas, hein. Je la vois pas Non, ici elle demander. demande si elle parle l'autre méthode. Elle demande. Ok, oui. Donc, il y a une autre méthode. Oui, il y a une autre méthode. Ah, ok, oui, Sherifa Chou, il y a une autre méthode. Évidemment qu'il y a une autre méthode. Voilà ça. On va faire ça ici rapidement. J'ai f de x égale à barre de fraction x c'est en moins infini, hein. X au carré plus 3 sur 2x moins 2. Donc, c'est égal encore à x au carré plus 3 sur 2 facteur de x moins 1. C'est égal encore à 1 demi facteur de barre de fraction x au carré plus 3 sur x moins 1. Est-ce que tu comprends ça là? Question. Est-ce que, parce que moi, la personne Sherifa qui demande une autre méthode là, est-ce que tu comprends ça là? Est-ce que tu comprends ça là d'abord? Et si tu ne mets pas OK, là je m'arrête. Ok, super, tu dis tu as compris. Cool. On va y aller. Je vais faire la division euclidienne avant que je n'aille plus vite. Sherifa, quand je fais 15 divisé par 2, ça me fait 7. 7 par 2, ça fait 14. Ça fait moins 14, il me reste 1. Donc, il me reste 1. Donc, je peux dire que 15 demi est égal à 7 plus 1 demi. C'est-à-dire le quotient plus le reste divisé par le diviseur, j'obtiens la fraction de départ. J'espère qu'on se comprend. Sherifa, est-ce que tu as compris ça? La personne est en train d'écrire OK seulement. Je ne sais pas si elle comprend vraiment. Non, peut-être la personne a un bon niveau. On ne sait jamais. Il faut laisser. Si TikTok, là, on connaît à peu près le niveau de ça. Bref, je vais voir. On connaît à peu près le niveau déjà. X carré plus 3 divisé par x moins 1. Pourquoi je vais multiplier x pour avoir x au carré, c'est x. X fois x, ça fait x au carré. Ça vient ici, ça devient moins x au carré. X multiplié par moins 1, ça fait moins x. Ça vient ici, ça devient plus x. Il me reste ici 0. Ici, ça me fait x plus 3. La nouvelle question, c'est par quoi je vais multiplier x pour avoir x. Je vais multiplier par plus 1. 1 fois x, ça fait x. Ça vient ici, ça devient moins x. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Ça devient ici, ça devient plus 1. Ce qui me fait 4. Donc, par conséquent, je peux dire que x au carré plus 3 sur x moins 1 est égal à quoi? X plus 1. Plus maintenant 4 sur x moins 1. Voilà. Donc, je peux dire que quoi? Mon f de x de départ, mon f de x est égal à quoi? F de x égale à 1 demi crochet. Je vais remplacer par ça par sa nouvelle expression. X plus 1 plus 4 sur x moins 1. Fermez la parenthèse. Ce qui est encore égal à 1 demi de x plus 1 demi, on est d'accord, plus maintenant 4 sur 2 facteur de x moins 1. J'ai multiplié ça par ça par ça et ça par ça. Je vais boire les deux ici, donc j'ai 1 demi de x plus 1 demi plus 2 sur x moins 1. Maintenant, je viens à la ligne limite de f de x moins 1 demi de x plus 1 demi lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 demi de x plus 1 demi plus 2 sur x moins 1 moins 1 demi de x moins 1 demi.
les 1,5 et puis les moins 1,5 de x vont partir. Donc, du coup, ça fait limite lorsque C'était x tend vers simple. moins l'infini de 2 sur x moins 1, ce qui fait 0. Est-ce que tu as compris ça? Je laisse la feuille sur la caméra. Silence radio. Elle dort, allons. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Moi, j'ai rien compris. Bon, Ah c'est pas ouais. grave. Yuba Daouda, d'accord, tu as compris, mais c'est pas. C'est l'autre Bonsoir. méthode là qu'elle a. Mais monsieur, vous avez Bonsoir. YouTube, vous avez compte YouTube, non? Ouais. Mais on voit pas. J'ai un compte YouTube sur lequel je dépose tous les lives qu'on a fait là-bas. Mais Mais moi, le compte là, je connais le pas le compte, nom. ben c'est astuce mat. Attends. Est-ce que c'est astuce mat? Non, moi, il voulait publier votre compte YouTube, mais il voit pas, il sait pas c'est quel nom Non, j'ai c'est. le lien, Euh, j'ai copié le lien du compte sur mon profil. Donc, il suffit de cliquer sur mon profil, vous allez voir le compte YouTube. Le compte YouTube là, c'est juste pour balancer les lives là-bas parce que bon, faire des longues vidéos sur TikTok, c'est un peu délicat. Donc là, je balance les lives là-bas généralement. Ça Le veut dire compte que même, là-bas, tu gagnes. Là-bas, tu gagnes, là-bas. non, moi, il n'y a rien, aucun de mes comptes n'est monétisé. Moi, je fais ça juste pour le faire. Hmm. Ok, donc on peut avancer. La personne qui a posé la question là, est-ce Vous faites que primitive c'est aussi, bon? non? Oui, évidemment, primitive là, c'est pas. Je pense qu'après ça, là, ça, on va faire primitive. Peut-être la semaine prochaine. Ah, Puisque, ok. et comment on appelle? Moi, il vient d'arriver, c'est Donc pour c'est ça. fini, hein? Primitive, c'est C'est bête parce que pas toi, tu es des. sur primitive. C'est parce que toi, tu es sur primitive en classe que tu demandes primitive. Où les gens sont le nom est si, primitif. C'est les ça, gens il sont si fait. complexes. Les gens sont Non, si complexes. Lui, il parle de coopérative. Ah non, c'est primitif. Non, au collège, les gens sont sur primitive. aïe, Non, hein, en c'est fait, ça. c'est pas, il Voilà. n'y a pas Hein, bien compris. À cause de collège. ça, témoigner, c'est pas pour un essai Comment primitif. C'est pas complexe? qui passé. Avançons. Au lycée, Voilà. Comment on appelle? Qui est chaud maintenant pour la question 5? ouais, il faut mettre la question. Bon, Non, la personne se désigne avant que je mette la question. bon moi. Non, on n'a pas vu, hein. On veut voir aussi. Ah, oh. On La va étudier la dérivabilité. dérivabilité de f en 2. Je rappelle que voilà f sans le symbole de valeur absolue. Dérivabilité de f en 2. On fait comment? On va calculer la limite. Vous posez la question, mais on a dit comment faire d'abord. Oui. Non, c'est pour lui qui. C'est pour Bon, Ezekiel. bon, moi, monsieur. On va Ouais, calculer la celui qui a dit. Ah, ok. on va calculer la limite de f de x moins a sur x moins a. On veut la dérivabilité en 2. On connaît le coût. On fait comment? Ok. Hein? D'accord, donc on Bon, va monsieur. calculer la limite lorsque x tend vers 2 Mhm. par valeur. Limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x moins f de 2 sur x moins 2 Ok. égale la limite lorsque x tend vers 2 f de x. C'est quel Attends, f de x? on prend la fonction qui est en bas. Maintenant, quand tu calcules f de 2, ça donne quoi? F de 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4, 5, 4 plus 3, ça fait 7. 7 sur 2. 7 sur 2. Sur maintenant, X moins 2. x moins 2. Ok. Ça vous donne le dénominateur là-bas en haut. Là. Donc en haut, ça fait quoi? Ça fait 2x carré. Oh, Comment? On rentre au même dénominateur, non? Mais c'est déjà au même dénominateur, Non, non? ça va être deux. Ah ouais, excuse-moi, pardon. C'est dans 2 X carré Donc, plus avec x 3 au carré plus 3. moins 7. Plus 3 moins 7, voilà. Ok. Ou A bien, sur c'est 2. le même dénominateur.
Ouais, j'ai pas vu Ouais, les c'est ça, deux, c'est excuse-moi. bon. Il J'ai s'est pas vu les trompé. deux. Il a compris, mais il s'est trompé. On a A sur B sur C. Ça fait Donc, ça fait quoi? A sur B multiplié par 1 sur C. Eh, Seigneur Dieu, tu ne peux pas donner ce que le truc là simplement. D'accord. Ça fait X carré moins 4 sur 2 multiplié par 1 sur X moins 2. Ok. Ça, Ça tu fait X simplifies, carré, tu décales seulement, c'est simple. X carré moins 2 moins Donc, ça 4 fait 0, 0 si réel. sur 2 X carré. Ce qui fait quoi? Ça fait... Ce qui est en haut là, ça te rappelle rien. On peut factoriser par X moins 2 facteur X plus 2. Ok, On va simplifier par X moins 2. donc du coup, ça fait quoi? Et ça fait X plus 2 sur X sur 2. Donc la limite donne quoi? Oui, ça fait 2. Ok. Limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure égale à 2. Ensuite, la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x moins f de 2 sur x moins 2. On va prendre la fonction qui est en haut là. Celle-là. Oui. Ok. X au carré plus 3 sur 2x moins 2. Moins maintenant quoi? Ça fait... Ça va, c'est même 7 demi. Hein. Ah, Non, ok, je pardon, savais pas. j'ai pas vu. Non, tu as raison, tu dis, moi je fais exprès de ne pas savoir pour que les gens disent. Puisque si je donne Comme il n'y le a pas résultat, bien c'est les comme si fonctions. c'est la même chose en fait. Donc ça fait limite Il y a pas... lorsque x tend vers 2. X au carré plus 3 sur 2 facteur de x moins 1 moins 7 demi. J'espère qu'on se comprend sur x moins 2. Oui. Maintenant, je fais comment? Donc, selon moi, où il y a x, le dénominateur, x moins 1 multiplié par Quel est 7, le dénominateur commun en haut? commun en haut. Oui, le dénominateur commun en haut. Vous dites quoi? Quel est le dénominateur commun en haut? On va pas perdre de temps. Mais c'est à tout le monde, ouais. C'est X moins C'est 2. à tout le monde, c'est à tout le monde. La question est à tout le C'est monde. 2. C'est X Mais moins c'est 1. 2, c'est 2x, 2 multiplié par x moins 1. Merci. Ouais. 2 facteurs de... Mais les gens écrivent 2. Vous avez fumé quoi? Oh, arrêtez pour vous là. Comment est-ce que 2 facteur de x moins 1. Merci. C'est 2. C'est ça. C'est ça. 2 facteurs de x moins 1. Pourquoi vous allez voilà, dire 2? ok. Comment 2? Oui, c'est 2. Oui, c'est 2. 2 multiplié par x moins 1. Ici, j'ai x au carré plus 3, non? Moins 7 facteurs de quoi? X moins 2. X multiplié par... Multiplié par... Ça fait 7x moins 7. Monsieur 7, ça fait de x moins 1. Vous dites Ça quoi? fait Je n'entends pas. Vous dites quoi? Calmons-nous. Moi, monsieur. Qui parle Ça d'abord? fait 7 facteurs de x Moi, moins il parle 1. d'abord. Merci à celui qui a parlé. Il a dit 7 Ouais. facteurs de x moins 1. On avait expliqué ça tout à l'heure. C'est ça, 7 facteur de x moins 1. C'est ce que tout le monde l'a dit, non? Tout le monde a dit ça. Les gens ont dit 2 ici. Vous dites que tout le monde a dit ça. Ok, excusez, monsieur. Les gens disent les choses. Vraiment, il n'est pas d'accord. 2 facteurs de x moins 1. Ensuite, en haut, ça fait quoi? Moi, il parle d'abord. Ça fait x au carré. Moins 3. Moins 7x. Plus 3, moins 7. Plus 7x. Plus 7 du moins. Plus 7. C'est fini. Plus 7. Voilà. Maintenant. Ça fait x au carré. En haut. X au carré. Plus. Moins 7 moins 7 x. Plus 10. On Voilà. va attaquer là, finalement, on voit le résultat.
Ici, on voit son parfait division euclidienne. Pouvoir factoriser. Non, pas besoin de division euclidienne pour le moment. Monsieur, on fait l'inverse d'abord. Mhm. Mhm. Maths là, on se diabole pas. On s'en mollo. Ouais, c'est ça. Oh. Ici, c'est quoi? 1 sur X moins 2. C'est bon? Mhm. Oui, monsieur. Quand on remplace 2 en haut, ça fait quoi? Ça veut d'abord 4 moins 14 plus 14. 10. En haut, là, donne 0. Ok, donc on peut 0, factoriser wow. ce qui est en haut. Oui, Mhm. monsieur. Ok, donc tu disais faire la division euclidienne, c'est ça, non? Hein? Tu as raison. On va diviser par quoi? Par x moins x Quand on moins a 1. remplacé 2 Attends. là, ça a donné 0, non? Ok, c'est 2. Donc c'est 2. factorisable par x moins Mhm. 2. Il faut faire la division Mhm. euclidienne. Donc, ça fait x. Mhm, Ça fait x, ouais. X, ça fait plus. Donc, ça fait moins. Moins mhm. x là, ouais. Ok. Maintenant, x fois moins 2. Ça donne plus. Ça fait Plus 2x. quoi? Plus 2x. Mhm. Maintenant, c'est fini. Et Donc, ici? l'autre côté, ça fait 0. Mhm. Ici, ça fait Mhm. moins 5x. Plus 10. Ok. Mhm. Plus 10. Maintenant, ici, on fait. Ici, là, donc plus. Donc, moins 5. On fait moins 5. Fois moins 5. Mhm. 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 Donc, là, ici, ça devient plus 5. Il y avait Maintenant, moins ici, ça 10. fait plus, ça devient moins, ouais. C'est bon? Mhm. Oui, monsieur. Donc du coup, ça fait limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x moins f Mais de c'est un valeur 2 inférieure qui manque. sur x moins 2 égale la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de barre des fractions. Donc en haut, ça fait x moins 2 facteur de x moins X, 5. C'est ça, 2, hein? X. Mhm. Monsieur. Mhm. Maintenant, du coup, ça fait limite de quoi? Et mon Il y avait téléphone, X c'était moins pas bien. X moins quoi? X moins 5 en haut. Sur Moins quoi? 5. 2 facteurs de X moins 1. Ok. Quand je vais remplacer 2 en haut, ça fait quoi? Ça fait 3. Moins Moins 3 ou 3 moins 3. Et en bas? en bas. Mais ça fait Monsieur, 0. en bas, ça fait 2. Donc ça fait moins 3 demi, non? Oui, moins 3 demi. On pas bien. C'est bon? Ouais. Mhm. Oui, monsieur. Je rappelle, Monsieur. limite de f de Oui, moins 3 x demi. moins f Oui. de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure à donner 2. La fonction est dérivable à droite en 2 ou pas? C'est dérivable. Monsieur. Oui. Monsieur, là, moi, c'est pas dérivable parce que à gauche et à Est-ce que droite, tu c'est as, pas la même. est-ce que tu as entendu? On a dit la fonction est C'est dérivable à dérivable. droite en 2. C'est dérivé à droite. Et après, Oui. on va faire conclusion Hein? générale. Ah, ok, excusez. Mhm. Égal à moins 3 demi. C'est aussi dérivable à gauche, non? Oui, monsieur. Mhm. Maintenant, vu que C'est f' différent. indice D de 2 différent de f' indice G de 2, f n'est pas dérivable Alors en là. 2, c'est ça, non? Oui, monsieur. Mhm. C'est ce qu'elle a Voilà, envoyé. c'est fini.
C'est fini. Mhm. C'était qui? C'était à qui la question? Et c'est pas Ezekiel, C'est mais. dans Martial. Qui est chaud pour la question suivante? Non, monsieur. Bon, Monsieur, moi. Ils disent, Je suis chaud. comment on appelle? On a étudié la dérivabilité, étudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variation. Tu dis que tu es toujours chaud, non? Oui, monsieur. Ok, je rappelle que on va travailler intervalle par intervalle. Ok. Mais je fais ça même. Si x appartient à moins l'infini à 2 privé de 1, F est dérivable. f est dérivable. Non, F' de X. Attends, je vais rappeler f de x. Comme ça, on ne se fera pas manger dans les commentaires. Ok. Maintenant, tu dis f' de x égale à quoi? Monsieur, d'aller directement, d'aller mollo mollo. Il faut aller mollo mollo. Ok, monsieur, bas de fraction. Ça va X carré plus 3 prime. De X, 2X moins 2. Moins 2X moins 2 prime X carré plus 3. Sur 2X plus moins 2, le tout au carré. Ça va être 2X. Facteur de 2X moins 2. Ça va être moins 2 facteur de X carré plus 3. Sur 2X moins 2, le tout au carré. Ok. Ça fait 4x carré moins 4x moins 2x carré moins 6. Sur x moins 2, le tout au carré. Ok. Ça fait 2x moins 4x. 2x carré. 2x carré. Moins 4x moins 6. Moins 6. Sur 2 moins 2. Voilà. Le tout au carré. Ça, c'est f' de x. Ok. Ok, on a dérivé la fonction et on va dériver aussi sur l'intervalle, sur l'autre intervalle aussi. C'est bon? Monsieur. Oui, oui. Est-ce qu'on faisait pas à part? Genre, on finit de faire lui là, puis on fait l'autre aussi. Tu vois, quand on va faire lui là, tu veux faire lui là, étudier son signe, ensuite faire l'autre et puis étudier son signe. Oui, monsieur. Là, on fait une conclusion générale. Comme tu veux. Donc, je dirais quoi? Pour tout x appartient. L'intervalle, c'est quel intervalle même? On a fini à 2 privé de 1. 1 sur 1 sur 2x moins 2, le tout au carré est supérieur à 0. Et si j'écrivais directement 2x carré, 2x moins 2, le tout au carré supérieur à 0, ça ne change rien. Ok, monsieur. Donc, le signe va dépendre du numérateur. Ça, non? Oui, monsieur. Ok, maintenant, posons égal à 0 alors. Ok. Delta égal à quoi? Ça fait moins 4 au carré. Moins 4 fois 2 fois moins 6. Ok. Là, moins 16. 8 fois 6. 48. 48.
Un 64. Hein? 60. Racine carrée de 64, ça fait 8. Donc on a x1 égale à quoi? Ça fait 4 plus 4 moins 8. Sur quoi? Puis 4. Et x2 égale à 4 plus 4 8. plus 8. Puis 4. Ok, le premier donne quoi? 4 Ça donne plus 1. 8. Moins 1, moins 1. Oui. Le deuxième donne? Il sort. C'est pas 3. Ça donne 6. Un 3. Ah, c'est 12 3, divisé c'est par 4, 3. c'est 3. Ok, c'est ça. C'est ça, non? Oui, monsieur. Ok. Maintenant, j'espère que les gens sont vigilants. Hein. Monsieur. Bon, je m'en mentionnel. J'ai x ici, C'est j'ai pas des moins. affaires qu'on voit plus. Hop. Voilà. Attendez, je vais essayer quelque chose. Ok. C'est mieux comme ça ou bien c'est pas bon? Nous, on voit bien. On voit bien même. Mais on voit bien maintenant. C'est bon, monsieur. Donc, je rappelle qu'on est sur l'intervalle, comment on appelle? Moins l'infini à 2 privé de 1. Hein. Oui, monsieur. Plus infini. Donc, on a 2 ici. J'espère qu'on se comprend. Oui, monsieur. Oui. Oui. Et puis ici, là. Ici, j'ai f' de x. On est d'accord qu'il y a une des racines qui n'appartient pas. Oui, 3 comme ça. Monsieur. 3. C'est ça, non? Oui, monsieur, 3. Et j'ai 1 quelque part ici. J'espère qu'on se comprend. Forcément, monsieur. Oui, mon frère. Ici, là, on est entre les racines. Donc, on a quel signe ici? Monsieur. Négatif. C'est celui qui est en train de traiter là. Ici, on a quoi? Négatif. Négatif. Ici aussi, c'est négatif. Négatif. Et ici, Positif. c'est bon? Ok. Ok, donc on fait le tableau, on a déposé. On va faire, comment on appelle? On va passer à l'autre maintenant. Ok. Pour tout x appartenant à l'intervalle 2 à plus infini, Monsieur. f de x égale à, je rappelle, 1 demi de x au carré plus 3. Ok. F' de x égale à quoi? Monsieur, ça fait 1 demi. Le 2x plus 3. 2 10. Le 2 10. 2x plus 3. Comment plus 3? La dérivée de 3, c'est... C'est pas primitif. 0. 0. Monsieur, ça fait ça a donné x. C'est ça, non? Oui, monsieur. Oui. f' de x égale à 0 entraîne que x égale à 0. C'est ça, non? Oui, monsieur. Ok, donc quand j'ai ça, Monsieur. j'ai x, j'ai 2 et puis j'ai plus infini. On est d'accord que 0 n'appartient pas à cet intervalle-là. Forcément, monsieur. Donc du coup, Oui, f' de x là, le 0 vient avant, non? Oui, mais le 0 vient avant le 2. Donc ici, j'ai quel signe? Monsieur. Positif, monsieur. Merci. J'espère qu'on se comprend. Oui, monsieur. C'est bon. Ok. Maintenant, on va résumer maintenant le Mais c'est bon tableau qu'on de... voit Monsieur, il y a 1 demi. Si c'était toi là, tu allais faire ça, non? Il y a même 0 dedans. C'est ça, non? Celui qui dit je comprends pas là, il est là ou bien il n'est pas là? Oh, Monsieur, c'est là. mais c'est chez toi, il y a le bruit là. C'est le réseau qui fait. Non, c'est pas le réseau. Ça, c'est papier qui est en train de gratter là-bas. Non. Ok, maintenant tu dis quoi? Ça là, tu es d'accord avec ça là? Ici, d'accord. Tu vois, non, il ne répond pas. C'est un problème de degré Il combien? voit, en fait, il y a du mal à vous entendre. Je ne sais pas si c'est le réseau. Vous m'entendez, non? Bon, Je écoute, vous on ne entends peut pas pas. faire croche. Non, c'est toi qui dois parler. Parce que moi, j'essaie. Faut que tu parles pour Attends, que je c'est toi sache qui si dois tu as avoir, compris sinon, ou pas. non, C'est toi t'attends. qui nous entend.
Mais vous êtes, c'est cela dit, je vous entends. Parlez, vous écoute. Ok, c'est toi qui parles. Je te posais une question. Ici, là, on met quel signe? Ici, là, on met quel signe? Pour quel dérivé qu'on appelle, dernier dérivé là. Non, premier qui est en haut, là. Mais ici, on met moins et puis ici, on met plus. Maintenant, le 2, là, il est ici. 2 est entre 0 et plus infini, non? Oui, monsieur. Donc, 2 est ici, non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, lorsque il s'est compris en 2 plus infini, c'est quel signe qui est là? Hein? C'est moins. Ok. Lorsque il s'est compris en 2 plus infini. Mais c'est plus. C'est pour ça qu'on a mis plus ici. C'est bon? Oui, ok, monsieur. Ok. Maintenant, on va faire le tableau de tout le monde maintenant. Oui, monsieur. Merci. On va sachant que on va les rendre. Oui, 1 n'est pas dedans. J'ai moins infini. J'ai quoi? J'ai moins 1. J'ai 1. J'ai 2. Et puis j'ai plus infini. J'ai f' de x. Ici, là, il y a 2 traits. Non, franchement. Maintenant, ici, il y a un trait, je ne sais pas à quoi. Bon, laisse. Je mets 2 traits ici, hein. J'espère que les gens comprennent pourquoi, parce que ce n'est pas dérivable ici. Oui, monsieur. J'aurais dû mettre ici même. Voilà. Donc, je vais recopier le signe simplement que nous avons fait là-bas. Là. Le signe que nous avons fait là-bas, là, je vais recopier ça. J'ai plus ici, j'ai moins ici, j'ai moins ici, et ensuite j'ai plus ici. J'espère qu'on se comprend. J'ai plus. Oui, monsieur. Je vais dire pour tout x appartenant à l'intervalle moins infini à moins 1 ouvert union 2, f' de x est supérieur à 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 à 1 ouvert union 1 à 2, f' de x est inférieur à 0. Sens de variation. Celui qui est en train de faire là, il est toujours là? Oui, je suis là, monsieur, je suis là. F est strictement croissant sur quel intervalle? Je suis là. Sur l'intervalle moins 1 et 2 plus l'infini. 2 à plus l'infini. Oui, réseau. Maintenant, F, c'est à cause de la pluie, ça fait ça. F est strictement décroissant sur quel intervalle? C'est l'intervalle de moins 1 à 1. Moins 1 à 1, 1 à 2. 1 à 2. Ok. Maintenant, on va faire le tableau de variation. Ok. F de x. Ici, là, en 1, ce n'est pas défini, donc ça vient jusqu'en bas. Regarde tapoter, c'est pas si c'est chez moi, c'est ça bug. Ici, ce n'est pas dérivable, donc le trait s'arrête juste ici. J'espère qu'on se comprend. Oui. Ici, on a un rond. Moins, plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est moins ici, hein? C'est plus ici, c'est moins. Moins encore et puis plus, c'est ça, hein? Moins. Oui. Plus. Monsieur. Là, ça croît. Ça monte. De croix. Descend. De croix. Descend. Voilà, maintenant la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Mais c'est juste même. En moins La 1, limite de La f de x, lorsque x tend vers plus infini, ça donne plus infini. Maintenant, parlons de f de moins 1. Si on cherche f de moins 1, on va remplacer où? En haut ou bien en bas? on va pas le. En haut. Très bien. En haut, du coup, ici, ça fait 4, non?
Oui. Oui, monsieur. Et en bas, ça fait moins 4, n'est-ce pas? Monsieur. Moins Oui. 4. Ça va moins 1. Maintenant, 2. 2, là, on va remplacer en haut ou bien en bas. Bon, est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien, hein? Oui, monsieur. Ça fait toujours 7 demi dans tous les cas. Oui. Maintenant, la limite de f lorsque i tend vers 1 à gauche, on avait trouvé moins l'infini. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, voilà ça qui est là. Ici, ça donne un nombre réel positif, ici, ça donne infini. Voilà ça qui est... Je pense que c'est quelque part ici. Bon, on a fait ça, ça donne moins l'infini. Et là-bas, ça donne plus infini. Voilà, donc tout cadré. Je vais poser une question à ceux qui sont là. On va voir qui est chaud. La fonction f admet pour minimum local 7 demi. Vrai ou faux? Le quoi? La fonction f admet pour minimum local 7 demi. Vrai ou faux? Ou bien je reprends ma question. Sur l'intervalle 1 à plus infini, la fonction f admet pour minimum 7 demi. Ça bug les gars. Like it. Monsieur, moi je dirais. Oui. Monsieur, moi je Là, faut dirais. parler. Oui. Mais faut parler. Monsieur, Tu oui, diras selon quoi? moi. Faut Ok. préciser. Oui. Alors? Oui. On peut dire que de l'intervalle Qui de parle? 1 à plus l'infini, Que c'est vrai. L'intervalle 1 à plus infini, f de x admet pour minimum 7 demi. Vrai ou faux? Mais je C'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. À quelle condition une fonction admet un minimum ou bien un extréma? C'est lorsque la dérivée s'annule en ce point en changeant de signe. Non? Eh, c'est vrai. Oui, On est d'accord. Oui, monsieur. Est-ce que la Mais dérivée c'est vrai, s'annule ça. en 2? Non, monsieur. Non. Voilà, donc c'est faux. Il y a Ah, deux ouais, demi-tangentes question ici. Il y a deux demi-tangentes ici. Les demi-tangentes sont de coefficient directeur 2 et puis moins 7 demi. Et puis, comment on appelle? C'était moins 3 demi. On avait prouvé que ce n'était pas dérivable en 2, non? Oui. Monsieur. Donc c'est faux, c'était une question piège. D'après inflexion. Non, monsieur. Qui parle de point d'inflexion? Point d'inflexion, c'est la dérivée secondaire. Oui, monsieur, je dis c'est pratiquement pareil, les signes doivent changer. Bon, pardon, c'est pas la même chose. Quand on parle de point d'inflexion, c'est la dérivée secondaire. Pas mieux chez 7 sur eux. 2. Oui, C'est monsieur. pas mieux chez eux. C'est quand la courbe change de concavité. Hein. Ici, là, on est dans 4. Bref, faut pas mélanger les gens. On peut avancer. Dans les commentaires, ça va. La fonction aussi n'est pas strictement continue, non? Sur quoi? Continue en quel point? Pas de l'intervalle de 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini. Oui, de 1 à plus l'infini. Ton intervalle, je viens, ton intervalle là, c'est ouvert en 1, non? Oui. Allô? Oui, c'est qu'elle est continue. Parce que l'image en 2, la limite de f lorsque i tend vers 2 existe. C'est le nombre dérivé en 2 qui n'est pas unique. Parce que le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite. Ça continue. Oui, c'est continu. Voilà ça. Vérifiez ensemble si c'est continu. Limite de f de x lorsque i tend vers 2 par valeur inférieure, ça fait la limite de cette fonction-là, n'est-ce pas? Quand on va remplacer 2 en haut, là, ça va donner 4 plus 3, ça va donner 7. En bas, ça va donner quoi? 2 fois 2, 4. 4 moins 2, ça va faire 2. Donc, ça va faire 7 quarts. Avec 2. C'est ça, non? 7 demi. Pardon, 7 demi, c'est ça, 7 7 sur demi. 2. Ok, maintenant, calculons la limite en 2 par valeur supérieure. Ça fait la même chose, non? 2 au carré, ça fait 4. 7 demi aussi. Monsieur. Voilà, donc c'est continu en 2. C'est pas 7, Oui. c'est pas 7 demi, hein. C'est pas C'est quoi? 7 demi, mais c'est 7 sur 2. 7 demi est différent de 7 sur 2. Ah, ça aussi. 7 demi. 7 demi est différent de 7 sur 2, comment?
Ah oh, Oh, non, papa. on n'a pas dit c'est 7, c'est 7 sur 7 2. demi. C'est pas 7, 7 demi avec 7 c'est pas divisé 7 par 4. demi. C'est 7 sur 2. Donc Oh, 7 J'ai sur encore 2 là. pensé. Bon, laisse tomber. Je ne vais pas rester dans ça. 7 demi est différent de 7 sur 2. Ça, c'est toi qui sais ça. Donc, je passe à la question suivante. D'accord. il fonctionne comme 32. Je sais pas d'où tu sors ça. Comment 7 demi est différent de 7 sur 2? Moi, j'ai jamais entendu ça. Là. Ah bon? Pourquoi 7 demi est différent de 7? 7 sur 2, c'est pas. Ah, il commence toi aussi. Bref, c'est une dinguerie en tout cas. Donc, je passe à la question 6. On n'a pas écouté ces trucs là. 7 demi, c'est comme un demi. Bon, Ah, man. quand même. Ok, maintenant on dit 6A. Étudions le sens de variation de f, dresser le tableau de variation, on vient de faire ça. Maintenant on dit détermine l'équation de la tangente à t au point d'abscisse 0. Qui est chaud? Déterminer. Équation de la tangente. Qui est chaud, qui est chaud? Bon, bon, monsieur. Moi, c'est chaud. Ok. Moi, c'est chaud. Morales, Oui, Morales, donc, il est chaud. qui va rappeler la formule? Celui qui dit Dans le la chaud là. T. Et ça va. Mhm. Bon, monsieur. Et pas bien. Monsieur. Comme il a oublié. Mhm. F. Ça va Mais pourquoi, F2. pourquoi toi-même tu t'es F1. saisi et puis tu viens ma t'aider? Je n'ai pas de m'aider. Ah ouais, Y, Ok, vas-y. F1. F' de ici 0. De I0, voilà. Oh, Multipliez par. taisez-vous, c'est une Sinon, personne c'était qui est mal mal, là. monsieur. Je comprends même pas même. Ici moins ici 0. Oh, mais c'est moi qui l'a Faut parlé. pas Monsieur, nous donner la formule du cours. Donne-nous le résultat en fonction de 0. Ah, ok. Monsieur, Ok. x moins 0 Ah non, ici moins 0, oui. Plus quoi? plus f de 0. Plus F de 0. Ok. F de 0. Ok, c'est juste. Maintenant, je rappelle que nous avons dérivé la fonction. Nous avons dérivé la fonction et les dérivés là. Attends, je vais déposer les dérivés ici. Les gens vont voir clair dedans. Lorsque x appartient à moins l'infini à 2, privé de 1, voilà la dérivée. On est d'accord? Oui. Cet intervalle contient 0 ou bien ça ne contient pas 0. Moins l'infini à 2, ça contient 0. Donc, du coup, si on cherche f' de 0, ça va donner quoi? Monsieur, on prend la dérivée qu'on a et bien remplacer. Mon frère, je connais, je pose la question. Il ne faut pas m'expliquer, il faut faire. Donc, ça va moins 6 0. sur 4. Non. C'est ça, on avait moins 6 sur 4. Ok. Donc, ça va Moins 3 demi. 6 sur 4. Ce qui fait Ça quoi? fait moins 3 demi. Moins 3 demi. Ok, maintenant parlons de f de 0. Je présente encore ça. On remplace où? Ici ou bien ici? On remplace de Monsieur, on 0 remplace dans le en haut là. En haut, en du haut. moins d'infini à En haut. Ok. 0 au carré plus 3 sur 2 fois 0 moins 2. C'est ça, non? Oui, je sais. Ce qui fait quoi? Aussi moins 3 demi. Ok. Du coup, l'équation de la tangente, c'est y égale à quoi? moins 3 demi. Y égale à moins 3 demi. Mhm. Facteur de x. X X. Plus. moins 3 demi. Voilà, moins 3 demi. Ok, c'est bon. Dans les commentaires, si vous validez, mettez OK. Ok. Voilà, quand une personne parle là, le reste à côté. Il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Monsieur, à la fin là, c'est 3 demi, non? Vous avez Oui. mis 3 sur 3. Moins 3 demi. Voilà. Ah, on dit 3 demi n'est pas égal à 3 sur 2. Nous tous, on est embrouillés sur live là. Quelqu'un dit c'est faux. Vous avez laissé, vous êtes à rectifier, c'est fini. Oui.
Donc, c'est à cause de l'erreur, on appelle Artemis. Regardez-le. À cause de ça, on a écrit là. Tu te permets d'écrire, c'est faux. Tu ne peux pas dire non qu'il y a une erreur. Tout ce qu'on appelle la Artemis, c'est faux. Bref, on continue. De déterminer l'équation de la tangente au point d'axis 0, on a déterminé l'équation de la tangente. La question 7, on a dit de tracer la courbe. Donc, je ne vais pas tracer la courbe, je n'ai pas papier millimétré, mais quand même, je vais montrer la courbe. Mais j'ai. Voilà, mais j'ai excusez-moi de demander quelque chose. Quoi? En fait, non, moi, ça me fatigue un peu. S'il vous plaît, bien expliquer. Comprendre. Voilà. Non, ça sera une séance ultérieure. On a déjà trop fait ça ici. Donc, on va faire ça à une séance ultérieure. Actuellement, là, je n'ai pas papier millimétré. Je mets la fonction et puis on trace. La fonction, c'est x au carré plus 3 sur x moins valeur absolue de x. Sur x moins valeur absolue de x moins 1 ou bien moins 2. C'est moins 2. Oui, c'est ça. Donc, graphe. Bon, je viens, hein. Il y a un souci. Un souci technique. X4. C'est 1. Voilà, c'est 10. Et la fonction, c'est ça. Maintenant, la courbe, c'est ça. Voilà. Voilà à peu près à quoi la courbe ressemble. C'est bon? Et l'asymptote verticale sera ici. Et puis, il y aura l'asymptote horizontale comme ça. Tu dis quoi? C'est bon, on peut avancer? Oui, monsieur. Ouais, c'est fini. Le live est, et comment on appelle? L'exercice, c'est fini. Monsieur, je peux poser quelques questions sur le... Oui, allez-y. J'ai un peu de difficulté sur le côté de limite des tangentes de x à moins 1 lorsque x est en vertical. Tu dis quoi? Attends, celui qui a posé. Allons-y, lui qui a parlé de limite là, il n'a qu'à faire d'abord. Tu as dit limite de quoi? Comment a-t-il à faire avec la machine? Mon frère, il y a quelqu'un qui a posé une question. Vertical. Tangent de x moins 1 sur Sur quoi? x moins picard. C'est ça? Oui. Ok, tu vas dire que soit f de x égale à tangente de x. Ok? Oui. Maintenant, tu mets f de picard égale à tangente de picard, qui est égal à 1. Ok? Oui. Voilà, parce que tangente de picard, ça fait cosine de picard sur sinus de picard. Ça fait racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, ce qui donne 1. C'est bon? On peut avancer? Non, je n'ai pas compris. Il faut prendre ta calculatrice pour calculer tangente de picard simplement. Tangente de picard. Le picard, ta calculatrice doit être en radian. C'est bon. Oui, Ça donne quoi? radian. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Je vous dis de rien quoi. Attends, ta calculatrice est en radian ou bien en degré? En degré. Je dis la calculatrice doit être en radian. Ça donnait 1, non? Oui. Donc c'est bon, je peux avancer, tu as compris ça là, non? C'est bon, oui. Donc je vais écrire que limite, bon. je vais écrire que, tu me suis, non? Oui. F' de x égale, c'est la dérivée de tangente de x. Ça fait tangente de x, le tout prime.
qui est égal à 1 sur cosinus carré de x. Est-ce que tu es d'accord avec ça là? Oui. Tu es d'accord que la dérivée de tangente de x, ça fait 1 sur cosinus carré de x, non? Oui. Maintenant, je vais écrire que limite de tangente de x moins 1 sur x moins pi k lorsque x tend vers pi k est égal à limite lorsque x tend vers pi k de f de x moins f de pi k sur x moins pi k. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est bon. Donc, ça fait f' de pi k, par définition. Tu as dit c'est bon ici, hein? Maintenant, Oui. ici, là, est-ce que tu es d'accord? Ouais. Allô? Ça tient pas. Non, vraiment, Allô? pour répondre, on va avancer. Tu n'as pas compris ou bien tu as compris? J'ai pas compris. F' de Picard. Voilà. Limite de f de x moins f de a sur x moins a. Lorsque x tend vers a, lorsque f est dérivable, ça donne f' de a. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Donc, du coup, limite de f de x moins f de pi k sur x moins pi k, lorsque x tend vers pi k, ça fait f' de pi k. Puisque le a, c'est pi k. Oui. Oui, tu as compris ou bien oui, tu n'as pas compris? Compris. Tu dis quoi? J'ai compris. Ok. Donc, du coup, c'est égal à 1 sur cosinus carré de pi k. Ce qui est égal à 1 sur racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. Racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, ça fait 1 demi. Donc, du coup, ça fait 2. Donc, du coup, la limite donne 2. La limite que tu cherches là, c'est 2. Est-ce que tu as compris? C'est bon, j'ai compris. Ok. C'est bon, on peut avancer? Merci. Oui, on peut avancer. Ok, quelqu'un d'autre avait voulu poser une question tout à l'heure là, je t'écoute. Et puis il a parlé vite avant toi là. Faut parler maintenant. Quelqu'un d'autre avait voulu parler tout à l'heure. Je vous écoute. Hein. C'est le moment de poser les questions. C'est le moment de poser les questions. C'est le moment de poser les questions. Monsieur. Mon frère, tu as déjà parlé tout de suite. Attends, les autres vont parler aussi. Attends un peu. Les autres vont parler d'abord. Toi, tu viens de parler tout de suite. On vient de répondre à ta question tout de suite. Okay, oui, je t'écoute. Monsieur, le live est fini. Oh. Question. C'est quoi la question? Autre question. À part celui qui vient de parler là, quelqu'un d'autre n'a qu'à parler, on va avancer. Monsieur. Oui, je t'écoute. Monsieur, le live était terminé quoi? Bon, je pense qu'on a fait un exercice. Je voulais faire 3 exercices, mais il est déjà 0 heure. Donc là, les 20 minutes qui restent, on va prendre pour répondre aux questions. Monsieur, vous avez quelle science par semaine? Généralement, on fait 2 lives par semaine, parce que là, vraiment, c'est chaud aussi. Quel jour? Dès qu'il y a live, non. Tu vois, le jour là, c'est souvent aléatoire. Le sujet que j'ai publié là, je l'ai déjà publié depuis, hein, et c'est en fonction du sujet publié que je fais des lives. Donc, avant de faire live, je mets le sujet déjà pour que les gens voient avant qu'on ne fasse le live. Et quel jour? Vous, il n'y a pas. Mon frère, voilà, il n'y a pas de jour. Mais monsieur, ouvert physique. Pas de jour prévu. Bon, écoute, si vous n'avez pas de questions, mon frère, il faut poser ta question maintenant. Mais monsieur, ouvert physique. Il faut laisser pour toi. Tu ne fais pas physique. Quelqu'un ici inspiré de temps en temps qu'il fait physique. On dit la mot de pas physique. Ouais, mon frère, le Sénégalais, il faut parler maintenant. Ta question, c'est quoi? Non, il n'est pas de jouer. Non, Chérifa, tu ne vas pas nous ramener derrière. On a trop fait ça ici. Lever en détermination, on a trop fait ça. Ok, il n'y a pas de questions, non? Je dois poser une question, monsieur. Oui, vas-y, pose ta question maintenant. Si on calcule limite, racine sur racine, on fait 3 expressions conjuguées, n'est-ce pas? Si tu fais limite de quoi?
On calcule limite de x étant vers un infini, quoi. Sur racine, racine, racine de racine, on a racine en haut, racine en bas. On fait 3 expressions conjuguées pour résoudre cette solution ou pas? Pas forcément, hein, pas forcément. Ça demande ça. Je ne peux pas répondre à cette question sans voir la limite. Ok. Limite de x étant vers moins infini. Ah! Non! Toi là, non, faut te calmer d'abord. Quelqu'un d'autre, faut poser quelqu'un d'autre a posé sa question d'abord. Tiens, c'est dans mon sang, le sang là. Monsieur, moi j'ai une question. Oui, je t'écoute. En fait, c'est obligatoire lorsque vous avez calculé les limites de Picard. Est-ce que c'est obligatoire qu'on doit faire changement de variable? Non, c'est pas obligatoire. Ce que moi j'ai fait, c'est pas changement de variable, c'est taux de variation. Toutes les variations. Ouais. Mais il y avait aussi une méthode du genre qu'on pouvait poser soit un tangente de x. Oui. Oui. Genre tangente de x égale à grand X, juste pour avoir l'idée pour. Tu peux faire changement de variable, tu peux faire, comment on appelle, changement de variable, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je n'ai pas utilisé changement de variable. Ok? Oui, monsieur. Voilà. Autre question. Monsieur, à quel moment on applique le théorème d'intermédiaire? Le théorème des valeurs intermédiaires. Valeur intermédiaire, TVI, oui. Oui, lorsqu'on veut démontrer qu'une équation f de x égale à a admet une solution dans un intervalle. Ouais. C'est bon? Oui, monsieur. Monsieur. Ok, autre question. Vous allez me faire limite de l'homme là, vraiment. Hein? Ta dernière question qu'elle a, on finit de répondre à ta question, tu descends du live et puis tu t'en vas faire autre chose. Pas nous fatiguer le soir. C'est quelle limite? X étant vers moins infini. Racine de 3x plus 1. Racine de 4x carré plus 3. C'est ça. Oui. C'est ça. Ah, man. Non. On ne peut pas poser cette question-là. Non. Tu es sûr que c'est ça? Non, 3x au carré plus 1. Ok. C'est ta limite qui est là. Oui. Y'a foi? On factorise par x. Okay. Tu vas factoriser quoi? Tu vas factoriser quoi? Tu veux gâter quoi? Tu veux gâter? Non, attends, moi essayer d'abord. Ou bien? Attends. Ouais. Ouais, maintenant, ça donne un résultat sur la racine. Monsieur, mais on pourrait factoriser. Tu peux rester tranquille, on va faire la limite d'abord. Attends, ce barrière. Vraiment, vous êtes trop nul. Laissez les gens, on va faire le truc d'abord, après vous allez parler ou bien? Monsieur, pardonne. Ah, monsieur, vous êtes fâché, monsieur. Ah, monsieur. Non, monsieur, non. C'est bon, ça répond à ta question. Est-ce que tu as compris? Et d'autres méthodes aussi, tu veux passer, non? Est-ce que je ne t'ai pas demandé s'il y a autre méthode? Tu m'as posé une question, j'ai répondu à la question. Est-ce que tu as compris? Moi, je comprends. Il a trouvé ça trop facile. Non, oui, monsieur, en fait, il aimerait bel et bien savoir comment la fonction est sortie de la racine carrée, en fait. Oui, c'est ça. C'est une composition de limites. Racine carrée de grand X, lorsque grand X enlève 3 quarts, ça fait racine carrée de 3 quarts. C'est pas fini. Pas nous fatiguer le soir là. Au revoir. Autre question. C'est pas le tout. On a fait, c'est fini. Tu veux limite, on a fait limite pour toi. Tu veux nous fatiguer. Non, le son est trop drôle. Ok, je l'aime trop. Autre question. Lui, il veut qu'on a qu'à aller passer dans un truc long pour perdre le temps ici. Non, je ne suis pas obligé. Quelqu'un d'autre aurait pu mettre
x au carré en facteur d'une part et d'autre et puis simplifier, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que tu veux là, on va faire ça pour te donner comme on a le temps. Fatiguer les gens. Égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de bas des fractions, racine carrée de x au carré, facteur de 3 plus 3 sur x au carré, sur racine carrée de bas des fractions, x au carré, facteur de 4 plus 3 sur x au carré. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de bas des fractions, valeur absolue de x, racine carrée de 3 plus 3 sur x au carré, valeur absolue de x aussi, 4 plus 3 sur x au carré. Vu que x tend vers moins l'infini, la valeur absolue de x va donner moins x. Du coup, la limite donne quoi? Moins x racine carrée de 3 plus 3 sur x au carré, moins x racine carrée de 4 plus 3 sur x au carré. Les x vont se simplifier, les moins vont partir. Donc, du coup, ça fait limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de 3 plus 3 sur x au carré, ce qui est égal. Quand je calcule ce qui est sous la radicale en haut, 3 sur x au carré en moins l'infini, ça fait 0. Avec le 3. Donc, ça fait racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Ce qui est égal à racine carrée de 3 demi. Voilà, si tu veux aussi, tu peux prendre ça aussi. Ça marche. C'est bon? Ok, donc s'il n'y a plus de questions, on arrête le live. S'il n'y a pas de questions, on va déposer le live pour ce soir-là. Parce que l'exercice qu'on a fait là, c'est un exercice dosé. On va s'attraper demain soir pour la suite. Mais c'est le dôme complexe, on fait quoi? Après ce chapitre-là, c'est primitif. Après ce chapitre, c'est primitif. Après primitif, là, c'est LN. Ouais. On va faire en fonction du programme ivoirien. C'est ça. Ok, donc là. Il y a une primitive là. Ok, donne la primitive. La primitive, c'est quoi? FDX. Ouais, il faut donner FDX égale à quoi? Donner f de x égale à racine carrée. Égale à racine carrée de x au carré moins 2x. X au carré moins 2x. Voilà, moins 2x. C'est fini. On va donner sa primitive. Monsieur. Et déjà la primitive de ça là. Bon, monsieur. Tu es sûr qu'il n'y a rien devant? Bon, monsieur. Non, faut pas nous mentir. Non, tu es sûr. Non, il y a un truc. On t'a rien donné. On n'a jamais fait ça sans rien devant. Il y a sans rien devant. Monsieur. Monsieur, ici. Attends. Je vais pas tomber dedans. Je veux savoir, tu es à quel niveau actuellement dans le cours? Quel niveau? Tu es à quel niveau dans le chapitre? Tu es en terminale? Oui, monsieur. Quel terminal? Monsieur BC. Terminal D. Terminal D. Tu viens de commencer le cours sur primitive. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Tu viens de commencer le cours sur primitive. Ok, tu as pris ce exercice dans quel livre? Oui, monsieur. Parce que moi, je ne peux pas faire ça là avec toi sans faire intégrale avec toi. Je ne peux pas faire ça avec toi sans faire intégrale avec toi. Monsieur, on va. Je suis obligé de faire intégration par partie. Je ne peux pas trouver la primitive de ça sans faire une intégration par partie. Désolé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, je t'écoute. Tu vas poser quoi? Monsieur, moi, je voulais poser que on aura x au carré moins 2x. Le tout facteur est 1,5. Non, arrête ça. Non. En fait, c'est quoi? S'il avait donné f de x égale à x racine carrée de x au carré, là, moins 2x, là, j'aurais pu faire quelque chose, mais c'est même pas ça. Donc, intégration par partie. Est-ce que tu as déjà fait intégration? Vous connaissez les documents Chimel là, non? Non, on n'a pas encore fait. Vous connaissez les documents de Chimel là, non? Non, je ne connais pas. Ça devient un prix. Moi, tout de suite là, c'est devant toi. Oui, c'est devant moi. Moi, je demande. Bon. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Chancel, on t'écoute. Je demandais, c'était pour revenir sur les limites là. J'ai pas bien suivi. Si c'est possible, en fait. C'est quelle limite? Les limites. Sur la racine, les racines carrées qu'on faisait tout à l'heure, sur les limites là. C'est ça qui est là? Oui. Ok. Alors, je vais faire la capture.
Oui, c'est bon, merci. Ok. Mon frère, tu disais quoi? Que c'est dans Sinel intégral. Pardon, faut bien regarder, tu es revenu. Parce que là, si c'est pas dans l'intégration par partie, je ne pense pas. Oui, Je peux pas t'expliquer ça sans faire intégration oui, par c'est dans partie avec toi. Chine. Si c'est ça, je... Euh, Oui, primitivement. C'est ça, là, c'est dans plus. Oui. En fait, je vais lire là ici, c'est. Genre, Oui, je vais oui, dans je chacun des t'écoute. cas suivants. Dans chacun des cas suivants, f est une fonction Mhm. définie chez Mélanie, démontre que f est une primitive, donne la primitive de f. Mais pour toi aussi, tu Oui, es en train donne de la dire autre primitive chose. de. Faut lire la question telle que c'est donné. Oui, Démontre que F est oui, quoi? dans chacun des cas, ok. Dans Uh-huh. chacun des cas, Démontre que quoi? donne, Uh-huh. non pas il démontre, il donne la primitive de f. Et la première fonction, c'était Je les ai mis quoi? plusieurs. La Maintenant, première, c'est quoi? c'est numéro. C'est pas deux fonctions, c'est une seule fonction. On lui donne la primitive de f. Maintenant, j'ai mis 8. 8 là, j'ai mis f de x égale Je dis à la racine première, c'est carrée de quoi? x au carré. La première, avant le 8 là, le premier, c'était quoi? Le premier, il Mhm. nous donné x, racine carrée de x plus 18. Ça, c'est le septième. Le septième, c'est ça. Et C'est le pas quand il deuxième? dit x, racine carrée de x plus. Genre, c'est pas plus 18, là, c'est pas sous la racine. Là. Donc, x racine carrée de x plus 18, c'est 18, ça? voilà. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas capturer l'exercice et puis m'envoyer ça en photo sur TikTok. D'accord. Ok. Autre question. euh, Mais monsieur, Oui. monsieur, mais primitive là, nous on a calculé la primitive de racine de x en classe. Mais ça, si c'est racine de x, il n'y a pas de problème. X là, ça fait x Mais puissance monsieur, 1 demi. maintenant pourquoi x au carré moins 2x, ça pose problème? Ça pose problème parce qu'on doit utiliser une propriété où il doit avoir la dérivée de ça ici. Ici, là, en réalité, c'est x au carré. Mais je ne t'ai pas dit de faire la capture et puis m'envoyer ça. Pourquoi tu veux me ramener derrière encore? Non, mais c'est pas moi, c'est pas moi qui dois faire la capture. Ah, ok. Maintenant, C'est ce qu'il disait. oh Dieu, il n'y a pas la dérivée devant ici. Il n'y a pas la dérivée ici. La dérivée de ce qui est dans la parenthèse n'est pas devant ici. Donc, du coup, on est obligé d'utiliser une intégration par partie. D'accord. Un cours que tu n'as pas encore fait. Non, monsieur, moi j'ai bon, fait le coin. Tu as fait intégration par partie. Non. Oui, je vous écoute. moi, je voulais aussi je ne sais pas si vous pouvez aussi m'aider au niveau de la division euclidienne là. Est-ce que tu as un exercice, tu as une question particulière, un exercice particulier? Bon, oui, Donc, il faut répertorier l'exercice au prochain live. d'accord. Maintenant, Autre chose. prochaine live, c'est quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Prochaine live, c'est quand? Demain soir, on va passer pour finir pour faire encore un exercice. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très Le probable. live de demain soir, c'est à quelle heure? C'est à 22h30. Ok, d'accord. En tout cas, merci. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va déposer. Vous dites quoi? On dit merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas